nous avons dit que le mot haine, c'est Nedo. Nedo qui signifie celui qui est avec toi ou celui qui peut être contre. Or, dans la pensée de Dieu, qu'elle soit une Nedo, qu'elle soit une haine qui est avec toi, afin que tu accomplisses le projet pour lequel je t'ai créé. L'homme ne peut accomplir la vocation pour laquelle Dieu l'a suscité que lorsque Dieu lui donne ou lorsque il découvre sa Nedo, l'aide qui est semblable à lui. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont à Nedo, ce n'est pas toutes les femmes qui sont l'aide qui est semblable à toi. Il faut pouvoir dévoiler dans ce monde celle que Dieu a conçue, celle que Dieu a prédestinée pour qu'elle soit pour toi une Nedo. Dis amen. De même que ce n'est pas toutes les femmes qui sont une aide, ce n'est pas non plus toutes les femmes qui sont mariables. Amen. Il y en a qui sont mariables et il y en a qui ne sont non mariables. Amen. Dis amen. Amen. Et s'il existe des femmes qui sont non mariables, il existe aussi des hommes qui sont non mariables. Bien. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, l'homme est conçu pour découvrir sa noce. Cependant, le fait de ne pas être marié peut faire l'objet, ou alors peut être le fait d'un don qui vient de Dieu. Dieu vous fait don de ne pas vous marier. Le célibat peut être un don. Dieu vous conçoit pour que vous ne puissiez pas être joint à une femme. Ça peut être un don. Dis amen. Amen. Ah, vous ne voyez pas. Amen. L'apôtre Paul dit que il est bien de rester seul. Il dit chacun tient de Dieu un don particulier dans le fait que vous soyez seul. Peut être aussi le fait que Dieu l'ait décidé ou Dieu ait décidé que vous soyez seul. Bien. Amen. Ça veut dire que quand c'est comme ça, vous n'avez pas l'attirance de vouloir tricher. Amen. Vous n'avez pas la tentation de vouloir faire des choses que celui qui est avec une femme doit faire. Amen. Ou celle qui est avec un homme doit faire. Vous êtes concentré sur l'objet pour lequel vous avez été créé pour rester seul. Jamais. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième aspect de notre enseignement sur le mariage et nous allons le libérer ou l'intituler la force voilée de la femme auprès de l'homme. La force voilée de la femme, la force. La femme est un être que Dieu a conçu, mais rempli d'énergie, rempli de force, rempli d'influence. La matrice féminine est une matrice qui est faite pour régner. Contrairement à ce qu'on peut penser, qui est faite pour impacter, qui est faite pour dominer, qui est faite pour influencer. Donc comprenez que Dieu a créé la femme pour qu'elle influence. Pourquoi? Lorsque nous lisons le livre de la Genèse,
nous voyons que l'homme a été constitué de 4 éléments. Donc l'homme, naturellement, est constitué de 4 éléments. Le premier élément, c'est la terre. Le deuxième élément, c'est l'eau. Le troisième élément, c'est l'air, le souffle. Et le quatrième élément, c'est l'énergie. C'est le feu. C'est la puissance, la force, l'énergie. Et l'homme a en lui l'énergie. Je me souviens une fois, j'ai touché quelqu'un, et puis la personne me dit, ah tiens, je suis en train de m'électrocuter. Parce qu'en nous, il y a de l'énergie. Dis Amen. Amen. Suivez bien. Installez les enfants parce qu'ils sont en train de chercher la voie pour décoller. Il y a de l'énergie. Dans chaque homme, dans chaque être vivant, il y a l'eau. Vous êtes d'accord, les scientifiques sont d'accord qu'il y a de l'eau. L'homme est constitué à plus de 50% d'eau. En nous, il y a la terre. C'est pourquoi nous sommes Adam. En nous, il y a de l'air, le souffle. Dieu souffla dans l'homme. Et en nous, il y a de l'énergie. Il y a du courant. Il y a du feu. Il y a de l'électricité. Or, quand Dieu a créé l'homme, les 3 premiers éléments qui sont la terre, qui sont l'eau, qui sont le souffle, les 3 éléments ont été manifestés. Et donc, lorsque la femme se révèle, lorsque la femme apparaît, la partie énergique, la partie électricité, la partie feu va être révélée et l'homme va s'exprimer. Dans Genèse, chapitre 2, l'homme va s'exprimer. Et nous allons voir cela. L'homme va s'exprimer. On a du mal à comprendre parce que ces choses-là sont écrites en français. En hébreu, c'est plus détaillé, plus spécifique, plus clarifié, parce que les termes originaux sont en hébreu. Genèse chapitre 2. À partir du verset 21, la Bible dit que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Quel est ce temps? C'est sur un temps. Genèse chapitre 2, 21. Suivez-moi. Toute l'histoire de l'humanité se trouve dans Genèse. Particulièrement celle des hommes dans les 3 premiers chapitres, 4 premiers chapitres. Alors Dieu fait tomber dans un profond sommeil l'homme. Quel est ce temps? L'homme Adam. Nous allons voir l'évolution de ce temps. Au commencement, Dieu créa l'homme. Quel est ce temps? L'homme Adam. Adam veut dire poussière. Adam veut dire boue. Adam veut dire la terre. Donc, c'est dans un processus que cet homme Adam va devenir un être vivant. Or, à quel moment devient-il être vivant? C'est lorsqu'il reçoit en lui le souffle de Dieu. Pourquoi Dieu lui donne le souffle? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et le même 6e jour, Dieu va créer les animaux. Il va créer l'espèce animale. Donc, les animaux et nous avons été créés le 6e jour. Tu vois? Dieu crée l'animal le 6e jour. Dieu crée l'homme le 6e jour. Donc, tous les deux sont une espèce
va dire que si quelqu'un n'a pas Dieu, il est à l'état animal. Il parle de l'homme animal. Comparativement à l'homme spirituel, celui qui a l'esprit de Dieu. Or, Dieu ne peut pas penser mariage pour celui qui est à l'état animal. C'est pourquoi Dieu prend le temps de souffler dans l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Ça veut dire qu'il devienne à la ressemblance de Dieu, ayant en lui l'esprit de Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'a pas ouvert son cœur pour recevoir Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit puisse entrer en lui, il est à la même enseigne qu'un animal. Il est conduit par son instinct. L'animal conduit par son instinct. Ok. Là, il n'est pas la question. Donc, Dieu crée un homme. Et la Bible dit au verset 21, l'Éternel fut tombé, l'homme, dans un profond sommeil. Et l'homme s'endormit. Vous voyez bien, quand vous lisez la Bible, vous voyez l'homme, la femme, mais ce n'est pas les mêmes termes au départ. Le français étant pauvre, le français n'a pas su traduire la pensée selon le hébreu. Alors, Dieu fit tomber Adam, l'homme poussière, l'homme boue. Dieu le fait tomber dans un profond sommeil. Et il va tirer de lui, de ses cordes. Il va lui tirer un être. Et la Bible dit que l'Éternel fut formé, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Là, l'homme va passer du stade de homme et il va atteindre un autre degré, une autre statue. Un autre statut. Maintenant, quand il dit ici que l'Éternel forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme, ça veut dire quoi? L'Éternel fit sortir l'énergie qui était en lui. La femme, c'est le feu. La femme, c'est l'énergie. La femme, c'est l'influence. Et il l'emmena vers l'homme. Mais ce n'est pas un seul homme. Il l'emmena vers l'homme. Il l'emmena vers Ish. C'est quoi le suivant va dire? Il l'emmena vers l'homme. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Tu vois, on l'appellera femme. On l'appellera femme. Donc, tout ce qu'on a lu en disant femme, 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 cette fois-ci, ça va changer. On l'appellera femme. Qui va lui donner le nom de femme? Ish va lui donner le nom de Isha. Or, Ish signifie l'époux. Isha signifie l'épouse. Mais si nous allons encore, nous voulons décoder cette pensée, nous voulons décoder la pensée, la Bible dit, dans la pensée du commentaire biblique, il a dit que l'homme dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de Ish. Ce n'est pas bien dit. On l'appellera Isha. On l'appellera épouse parce qu'elle a été prise de l'époux. Ça, c'est le sens littéral. Maintenant, allons un peu plus loin. On ne peut pas parler de Ish s'il n'y a pas d'épouse. On ne peut pas parler, c'est-à-dire que les termes dans le hébreu biblique, on ne peut pas parler de Ish si
n'y a pas apparition de Isha. C'est Isha qui va donner naissance à qui? À Ish. C'est parce qu'il y a une épouse, on va parler d'époux. Donc, jusque-là, il s'appelait Bou. Il s'appelait Adam. Il s'appelait poussière. Il s'appelait désordre. Il s'appelait sans valeur. Il s'appelait celui qui n'est pas encore authentifié. Il s'appelait celui qui n'a pas encore la maturité. Maintenant, qui lui confère le statut de quelqu'un qui a la maturité, de quelqu'un qui a l'élévation. C'est Isha. Donc Isha va permettre à ce qu'il soit époux. Dis amen. Comprenez bien. Donc, on va voir que la femme, elle va conditionner le bien-être de l'homme, la grandeur de l'homme. Elle va faire que cet homme-là puisse acquérir dans la sphère sociale un statut de quelqu'un de respectable, de quelqu'un de responsable, de quelqu'un de mature, de quelqu'un de quoi? De digne, de quelqu'un rangé. Pourquoi il devient rangé? Parce que il y a eu Isha. Donc la femme, par définition, c'est elle qui va faire l'homme. L'homme ne sera pas fait. Ish ne sera pas fait. L'homme ne va pas atteindre sa stature, sa maturité ou son ordre d'homme responsable aussi longtemps qu'il n'y a pas Isha. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel Isha. Amen. Amen. Oh, je dis ce que je vis. Il suffit que mon moment d'apourie ne soit pas là pendant une semaine. Et puis, je mange que du grec. Et puis, la chambre est totalement sale. Et puis, la cuisine n'est pas nettoyée. Et puis, l'harmonie n'est pas dans la maison. Et puis, l'équilibre n'est pas en moi. Et puis, je me sens faible. Et puis, je me sens pas homme. Donc, c'est Isha dont l'énergie va répercuter sur l'homme et va lui donner un statut d'homme, un statut de quelqu'un de responsable, quelqu'un de respectable, quelqu'un de digne. Isha. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi, le verset 24, c'est pourquoi, voilà pourquoi. On lit ça, on a lu ça de la façon littéraire depuis des années et on ne peut pas comprendre. À cause de ça, parlons de la personne, à cause de ça, Isha, puisque maintenant tu as atteint, tu as acquis la maturité et tu es capable de conduire les choses, à cause de ça, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à Isha et les deux dans un processus qui va les aiguiser, où ils vont se travailler, où ils vont se traiter, où ils vont se faire. Les deux, Ish et Isha, deviendront une seule chair. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'énergie que Dieu a mis en Isha, elle va faire que ce feu qu'il y a en Isha, ce feu va traiter Isha. De sorte que, comme une femme qui est dans un état de grossesse de 1 semaine, 2 semaines, elle a envie de vomir, 3 semaines, elle a envie de vomir, elle a des malaises, ça va prendre du temps jusqu'au, peut-être au 3e mois, jusqu'au 4e mois, 6e mois, et puis ça va se stabiliser. Les deux devront se frotter, les deux devront se cogner, les
pas compris ça. À la première épreuve, on quitte la femme, on quitte l'homme. Or, il ne peut pas avoir d'accouchement sans douleur. Donc, Dieu veut faire apparaître une seule chair, mais ça passe par l'épreuve de feu. Puisqu'il a mis le feu à côté d'elle, le feu va la brûler. Le feu va le purifier. Le feu va rectifier. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à Isha. Et là, sortons du cadre littéral. Allons un peu plus loin. En quoi ils sont devenus ce chair? Là, Dieu va établir une relation entre l'homme et la femme. Et dans tous les mariages, il y a deux types de relations. Suivez-moi, parce que ça va nous aider. Il y a des relations innées. Et il y a des relations que l'homme construit. Inné, c'est ce qui est en vous. Tu nais avec. Et il y a des relations qu'on construit. Je vous explique. Les relations construites, c'est les relations entre un ami, deux amis. Ils construisent leurs relations. Les relations innées, c'est les relations entre le père et le fils. Qu'il le veuille ou pas, c'est son père. Donc, dans la pensée de Dieu, on va voir que le mariage doit être une question de relation innée. Voilà pourquoi plusieurs échouent. Parce que c'est une question de relation construite par l'homme. Je trouve une femme, je suis courtois, je suis gentil, je suis bien. On fait tout pour la mettre à l'aise. La femme fait tout pour ne pas me perdre. Elle fait tout pour préparer bien. Je fais tout pour lui acheter ceci. Ça, c'est des relations. On fait tout pour garder l'autre. On fait tout pour ne pas le blesser. On fait tout pour la madouer, ainsi de suite. C'est les relations construites. Et ces relations construites, elles ont peu de chances pour aller jusqu'au bout. Parce que tu aies donné même tes tripes, que tu aies donné même ton cœur, que tu aies donné le meilleur de toi, lorsque survient une épreuve quelle qu'elle soit, petite qu'elle soit, grande qu'elle soit, sois sûr que ce qui est construit, ce qui est humain, ne peut pas durer. Donc, ça ne peut que aller. Or, Dieu conçoit le mariage dans une perspective de relation père et fille, mère et fils. Donc, quand il dit les deux deviendront une seule chair, ça veut dire quoi? Dieu veut que dans le mariage, la femme, en un mot, devienne la mère. Et que tu acceptes sa maternité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa nouvelle mère, à son nouveau père. Que la femme, elle t'apporte l'éducation. Il faut afin que tu puisses atteindre l'objet pour lequel Dieu a conçu. Donc accepte-la. Mais il faut qu'elle soit dans une disposition de mère. Amen. Oh, ce matin, je crois que ta femme est ta mère. Dis Amen. Je crois que ta femme est ta mère. Dis Amen. Je crois que ta femme est ta mère. Dis Amen. Oh, une mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mal quand son enfant a mal. Une mère, elle éduque. Une mère, elle s'abandonne pour que l'enfant soit bien. Une mère, elle ne jalouse pas son enfant. Une mère, elle contribue à tout ce qui contribue au bien de son enfant. Une mère, elle veille sur son enfant pour ne pas que son enfant trébuche. Une mère, c'est pourquoi vous allez voir que le dernier verset de Genèse chapitre 2, le verset 25, la Bible dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Allons encore. Les deux
chercher comment tu es. Jamais. Même si tu te caches là, ta maman te connaît parfaitement. Vous allez voir pourquoi l'intuition de la femme va être poussée à ce qu'on ne lui dise rien, mais elle sait, que ce soit par songe, que ce soit par révélation, que ce soit par intuition, elle sait quel genre d'homme qui est en face d'elle. Parce que Dieu a bâti son être intérieur pour qu'elle puisse connaître, sans qu'il y ait effort fourni, qu'elle puisse connaître la personne qui est devant lui. Devant elle. Les deux étaient nus. Il n'en avait pas. Si votre femme, elle est vraiment la Isha, vous ne pourrez jamais vous voiler 50 ans de vous deux. Pourquoi? Parce que la Isha a été prise de l'homme. Elle révèle l'intériorité de l'homme. Elle révèle ce qui est dans l'homme. Elle connaît ce qui est dans l'homme. Disons amen. Mais ce verset, il va faire suite à un verset que nous allons voir où il y a le serpent qui va entrer en jeu. Ça veut dire quoi? Jusque-là, l'homme était en face de Dieu. Donc il était dans la métaphysique, dans le spirituel, dans l'affaire de mon Dieu, 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 Dieu. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Mais ils étaient dans une position de quelqu'un qui est innocent. Il n'a pas d'expérience. Comprends-le. Il n'a pas encore d'expérience. Il est pragmatique. Il est dans la théorie. Il est intelligent, hein, mais il réfléchit encore. Il faut que tu sois ramené sur terre. Donc, le mariage va t'amener maintenant aux réalités de la terre. C'est pas seulement métaphysique. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Oh, Jésus. Église, c'est bon. Mais le mariage va t'amener à vivre la réalité de la terre. Va t'amener maintenant à l'application de ce que tu as vu dans le spirituel sur la terre. Et c'est là que tout le monde va échouer. Donc la femme, elle va définir ta vraie identité. Et si tu n'as pas encore fait l'expérience, c'est avec la femme que tu vas faire l'expérience. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout ce que je prêche là, ça c'est, comme on peut dire dans notre langage, c'est un peu waba, mais il faut entrer dans le foyer, la vraie vérité là. C'est la bonne foi. Amen. Donc vous allez voir, monsieur en train de prêcher, alléluia, gloire à Dieu. Oui, c'est dans le foyer, il faut mettre en application, alléluia, gloire à Dieu. Alors la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. C'est dans le foyer, on voit qui est le véritable enfant de Dieu, qui est celui qui peut affronter les épreuves, qui peut affronter la réalité. Le foyer vous dévoile. Le foyer vous dévoile. C'est pas quand tu n'es pas vu, ne demande pas dedans. Parce que tu vas te dévoiler négativement toujours. Et puis tu vas vendre. Et je suis convaincu. Beaucoup de femmes que nous avons dans nos églises, beaucoup d'hommes que nous avons dans nos églises, arrivés à la maison, demander à leur mari, demander à leur femme, aussi longtemps que cette femme, elle prophétise. C'est une prophétesse, ça c'est ma servante, c'est ma fidèle. Oh, j'ai confiance à elle. Mais à la maison, il faut qu'on voit la vraie spiritualité. C'est dans le foyer que la vraie spiritualité est se révèle. On a vu beaucoup de personnes en train de dire alléluia. Oui, mais quand tu arrives dans le foyer, c'est des pitons, c'est des tigresses, c'est des
se lever. Les épreuves, et il n'en envoie pas. Bien, amen. Donc, on s'arrête là. Le monsieur, il est clean. Madame est clean. Si on s'arrête là, monsieur est clean, madame est clean. C'est de bons chrétiens. Jusque-là, ce que j'ai dit là, c'est tout même. Si on s'arrête là, c'est deux bons chrétiens. C'est deux bons diacres. C'est deux bons diaconesses. C'est deux bons pasteurs. C'est deux bons spirituels. Maintenant, on va voir maintenant la mise à l'épreuve pour voir qui est qui. Genèse chapitre 3. Si vous avez compris la Bible comme ça, c'est facile. Dis amen. Amen. Alors rapidement, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le serpent, le narrache, était le plus rusé de tous les animaux. Jusqu'au verset 7. De tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, ils sont créés le même jour. Donc, il connaît l'homme. Puis le 6e jour, 6e jour. C'est Dieu qui les a créés. Suis avec moi. Dis amen. Mais, on va voir. Que Dieu avait fait. Alors l'Éternel dit, il dit à la femme, il dit à Aïcha, voyez bien, il va s'adresser à Aïcha. Oh, on va croire que c'est anodin. C'est anodin, c'est pas anodin. Pourquoi le diable vient et puis de tous les deux hommes, de tous les deux, c'est Aïcha. Parce que c'est elle qui tient les clés. C'est elle qui tient les clés. Les blancs ont compris ça, merci frère. C'est elle qui tient les clés. Parce que s'il sait que je lui arrache les clés, j'aurais arraché les clés non seulement à Ish, à l'homme, mais j'aurais arraché les clés à l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez? Dieu crée l'homme. Et il lui a assis un mandat. Remplissez la terre, multipliez, tout ce qu'on connaît. Il le place dans le jardin, cultive, tout. Dieu apparaît à l'homme. Donc la relation avec Dieu est bien. L'homme est bien. Donc Dieu va créer la femme afin qu'elle révèle à l'homme qui il est vraiment. Est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il est solide? Donc affaire du Dieu là, il faut que ça soit mis à l'épreuve. Abraham a été mis à l'épreuve. Alors, il s'adresse, comme on dit, au côté faible. Mais il s'adresse à la femme. Pourquoi à la femme? Parce que c'est elle qui tient le pouvoir sur l'homme. En un mot, point simple. Le diable, le narrache, le diable sait que s'il arrive dans le couple, qu'il a mélangé la tête de la femme, l'homme s'est foutu. C'est elle-là, celle-là qui me tient. Si j'ai le temps de prier, de faire église, de ne pas chercher femme à côté, et d'être droit, et d'être dans la tête tranquille, et de vaquer à ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est parce que il y a une force voilée, une force cachée, une force qui est faite, plus faite à l'image de Dieu. C'est pourquoi chez les Juifs, lorsqu'ils prient, la femme, quand elle fait sa batte mitzvah, lorsqu'elle fait sa prière à terre, elle dit à Dieu, merci de ce que tu m'as fait quand tu veux que je sois. Pourquoi? Parce que la femme, elle joue le rôle de Dieu.
Au fait, Dieu, il est l'auteur de tout. Dieu, il est celui qui nous soutient. Dieu, il est celui qui nous bénit. Dieu est celui qui nous donne la santé, qui nous permet de vaquer à ça. Dieu est celui qui nous permet d'avoir ce que nous avons, d'être ce que nous avons. Mais malheureusement, comme nous ne le voyons pas en action visiblement, nous ignorons que c'est Dieu qui soutient tout ce que nous sommes. Mais si Dieu quitte là, on est tombé. Donc elle va jouer un rôle. Au même titre que l'homme ne comprend pas Dieu, l'homme ne reconnaît pas Dieu, l'homme ne voit pas Dieu agir, elle va jouer le rôle de quelqu'un qui va soutenir. Mais le soutien, il n'est pas visible. La femme, on ne voit pas. On ne sent pas trop. Mais quand le soutien quitte là, c'est là que tu vois. Alléluia. Alors, je me vite. Donc, il va attaquer la partie solide. Mais le problème, je ne vais pas la parler parce que, encore, il va dire à la fin, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? En réalité, Dieu avait dit. Mais cette femme-là, elle est une force. Mais une force qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas l'instruction, qui ne connaît pas encore. Parce que quand Dieu disait à Adam, elle n'était pas là. Donc il n'a pas la révélation, qui n'a pas l'instruction de la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Donc comme il sait qu'elle est une force, elle est une puissance qui n'est pas trop enseignée, qui n'est pas trop instruite, qui ne connaît pas encore. Alors il dit que si je trouble cette puissance-là, elle va être une puissance qui va être, au lieu d'être une puissance positive, elle va être une puissance négative. Donc la femme, pour terminer, la femme chrétienne, elle est une force, une puissance, une autorité, elle a une influence, mais aussi longtemps qu'elle est en communication avec la parole de Dieu, elle est en communication avec le spirituel, elle connaît Dieu, elle va utiliser cette énergie-là, elle va la positiver et cette énergie va compter pour la construction de l'homme, pour la construction du foyer, pour la construction de l'église, pour la construction de la société. Amen. Mais comme elle est dispersée, elle est une fougue, mais dispersée, distraite. C'est pourquoi vous allez voir que le diable va l'utiliser avec des commérages. Parce qu'elle a une énergie, elle peut parler toute la journée. Elle va parler. L'énergie là ne finit pas. Elle va débiter plus de paroles, de sorte qu'elle ne soit pas centrée sur le principal qui peut tonifier davantage son énergie, qui peut l'amener à se rapprocher de Dieu pour concevoir la pensée. Amen. On se comprend? Donc si la femme n'est pas connectée à Dieu, elle est en danger. La preuve, dans le monde de la sorcellerie, les femmes sont plus dangereuses que les sorciers. Alors elle va manger le fruit et elle va dire, oui, mon affaire, il faut une journée, ou alors il faut école. Séminaire. Dis Amen. Amen. Elle va être, le Dieu va lui dire, mais écoute, Dieu a-t-il réellement dit? Il dit oui, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Elle va ajouter. Elle va ajouter. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Donc le diable va mélanger l'énergie et il va vouloir la négativer. C'est pour cela que vous allez voir
que quand le diable habite une femme, elle est plus dangereuse. Quand Dieu habite une femme, elle est une bénédiction. Amen. Prenez les deux. Comme on n'a pas le temps, je vais aller vite. Quand Dieu habite une femme, la preuve, dans nos églises, qu'est-ce qui fait que l'église marche? C'est femme. Allez aux États-Unis, c'est femme. Quand Dieu habite une femme, et quand l'Esprit de Dieu habite une femme, quand la femme connaît Dieu, dans le foyer, elle est une bénédiction. Amen. Elle est une bénédiction. Et parce que elle est plus connectée à Dieu, alors quand elle va crier, il y a plein d'exemples qu'on va voir. Dimanche, on va faire le dernier culte là-dessus. Mais quand elle va crier à Dieu, Dieu se presse à l'exaucer. Donc moi, je vais faire 24 heures de prière. Ma femme va faire 3 minutes de prière. Dieu va l'exaucer. Parce qu'il y a une intimité, une alliance entre Dieu et la femme. Amen. Amen. Alors je conclue. Le diable va la mélanger. Et vous allez voir son influence. Elle va dire à son mari, mais tiens, mange. Vous voyez bien que l'homme qui avait entendu parler de Dieu, l'homme à qui Dieu a dit ne mange pas, où elle est passée pour amener l'homme à désobéir. Parce qu'elle, en elle contient cette énergie. Aussi longtemps que l'homme n'est pas connecté à Dieu, cette énergie va le détruire. Voyez un peu l'histoire. Un homme comme Samson, rempli de la puissance de Dieu. Dieu même l'a suscité pour qu'il délivre Israël. Il fait tomber les Philistins. Mais devant une femme, il est tombé. Parce que la femme, elle va révéler ton intégrité. Regardez un peu les grands hommes de Dieu, les grands pasteurs, qui ont marqué l'histoire devant une femme. Devant une femme. Dieu va prendre une femme comme j'avais mon histoire dimanche dernier. Viens ma fille. Vous avez bien prêché dimanche. Et puis, elle ne connaît pas le Seigneur. C'est-à-dire, elle est habitée par le narage, par le serpent. Et elle est résolue dans le plan du diable pour détruire ce ministère, cette église, cet homme, cette femme, cette nation même. Et puis, il prend une femme. Les grands hommes politiques, là, s'ils veulent faire tomber des hommes, c'est une femme. Amen. C'est la femme. Alors il prend une femme comme ça. Et elle est résolue de détruire un homme qui fait Woba dimanche. Elle est résolue de détruire un couple. Mais aussi longtemps que l'homme n'est pas connecté à la Torah, il n'est pas connecté à la parole de Dieu, il n'est pas connecté à Dieu, il n'est pas connecté à la crainte de Dieu, à la parole de Dieu. Une femme comme ça, elle va détruire toute sa destinée. Alors, merci maman. C'est que je vais te demander, femme. Tu as été créé pour impacter, tu as été créé pour construire, tu as été créé pour faire. On va voir plus loin, ça c'est dimanche prochain. Pourquoi Adam va appeler sa femme Ève? D'abord il va passer de femme, feu, Isha, épouse, et puis maintenant il va finir par l'appeler Ève. Or, aussi longtemps que vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous pouvez être une source de destruction. Le monde dit les grands hommes. Derrière eux, sont de grandes femmes. Donc le tabernacle peut être une église qui va impacter aussi longtemps qu'à l'intérieur du tabernacle, il y a des femmes qui sont remplies de la parole de Dieu et de la connaissance de la pensée de Dieu et de l'esprit de Dieu.
les épreuves. Si la femme, elle est de Dieu. Pourquoi? Vous allez voir que la preuve, Adam va vivre jusqu'à plus de 930 ans. Et je termine avec ça. Adam va vivre plus de combien d'années? 930 ans. Et c'est à 139 ans, elle va faire son troisième fils. À 139 ans. Pourquoi? Or, vous allez voir que dans toute la vie, on ne va pas entendre que Adam et Ève se sont séparés. Relation innée. Or, ils ont connu des difficultés les plus atroces, mais ils sont restés toujours ensemble. Mais quand on va aller plus loin, on va voir un autre modèle de mariage dont je vous parlerai dimanche. Il y avait un homme qui s'appelait le nègre. Le nègre avec deux femmes. Il y a une qui s'appelait Siba, une qui s'appelait Ada, il y a une qui s'appelait celle qui est conçue pour accoucher et celle qui a l'ombre. Dimanche. Et vous allez voir que depuis que le péché a été introduit dans l'homme, dans le cœur de l'homme, l'homme a toujours la pensée d'avoir ces deux femmes. Toujours, quel que soit l'homme. Toujours. Il ne faut pas se tromper. Quel que soit l'homme. Mais ce qui soutient l'homme, c'est la qualité de la femme qui est à la maison. Si elle joue le rôle d'une mère, elle joue le rôle d'une femme spirituelle. Quelles que soient les pensées ne peuvent pas tenir la route. Parce que quand il regarde le visage de Isha, il est lui-même remis en position, remis en ordre, remis en réparation. Amen. Même si tu as une copine dehors, prends une fille comme ça, viens ma fille. Tu as une copine dehors comme ça, quel que soit. Mais la Isha qu'elle a, quel que soit, à cause de sa spiritualité, à cause de son cœur, à cause de sa relation avec Dieu, à cause de son silence, à cause de son silence, à cause de sa prière, à cause de son intercession, à cause de sa qualité de femme de Dieu, quelle que soit la petite fille chez qui tu vas aller, tu n'iras pas toujours parce que sa prière va t'arrêter sur Dieu. Donc vous n'êtes conditionné par celle que tu as. Oui, papa. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que les femmes sont là? Oh, pourquoi on a échoué? Parce qu'au lieu de jouer le vrai rôle, elles vont griffer. Au lieu de jouer le vrai rôle, elles vont casser les assiettes. Au lieu de jouer le vrai rôle, elles vont aller se plaindre à la casse. Elles vont aller se plaindre à Cédric. Elles vont aller se plaindre. Elles vont aller se plaindre. Elles vont aller se plaindre à la justice. Elles vont aller se plaindre. Au lieu de se plaindre à la justice des hommes, va à la justice de Dieu. Quel genre de femme? C'est pourquoi on va lever la main. Mais la main sur ma poitrine. Je dis Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce. De ce que tu m'as créé. Une créature merveilleuse. Je suis conçu. Pour impacter ce monde. Impacter positivement. Je ne veux pas impacter comme Jézabel. Je ne veux pas impacter comme Ève a impacté négativement. Je veux impacter de façon positive. Parce que la Bible déclare la femme sage bâtit son foyer. La femme insensée le renverse de ses propres mains. Oh Dieu, je veux être épris de ta sagesse. Et je veux mettre la dynamique que tu as mise en moi pour bâtir ma maison. Je veux te conduire par la sagesse divine. Oh Dieu, je refuse la voie de l'insensé.
Je refuse la voie de la destruction. En ce matin, je suis le pilier de mon foyer, le pilier de mon mari, le pilier des hommes. Ce matin, merci, parce que tu m'as révélé ma vraie identité, ma vraie place dans la maison. Même si je suis ignoré, je suis important. C'est moi qui tiens les commandes. C'est moi qui tiens la clé. C'est moi qui tiens le standard. Standard de la paix. Standard de l'équilibre. C'est moi qui tiens les clés de l'avancement de ce foyer. C'est moi qui tiens ce monde. C'est moi qui tiens cette église par mon dynamisme. Ce matin, je te supplie, rends-moi ça. Au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, si tu as manqué tous les cultes dimanche, faut pas manquer. Amen. Dimanche, on va pas prier. On va se prier pour les frères et les sœurs.